Bonsoir tout le monde. Je vous retrouve ce soir avec le tuto, la suite du tuto de notre folio avec l'album Aventure. Donc hier soir, j'ai tenté de faire le tuto, mais ça n'allait pas. J'ai collé une page et je n'avais pas préparé tous mes papiers. J'étais très fatiguée, j'ai préféré abandonner et vous retrouver ce soir. Donc voilà, on est reparti. Donc, il nous faut pour constituer les rabats du milieu. Alors, premièrement, il vous faut un papier. J'ai déjà découpé mes papiers et décors parce qu'il faut les mettre en même temps. Alors, un papier de 24,7 de haut par 20 cm de large. Alors, 20 cm avec un pli à 1,5 cm du bord et un autre encore à 1,5 cm, c'est-à-dire à 1,5 cm et à 3 pour avoir 1 cm, c'est notre pâte de collage. Alors ça, c'est celle que j'ai commencé à coller hier soir. Donc, vous voyez, on colle notre rabat de 1,5 cm sur la structure au ras de notre pliure de l'album, bien évidemment. Et donc, on a 1,5 cm de pli d'aisance. Alors, sur ce centimètre et demi, ce que je vous disais hier quand j'ai commencé la vidéo, c'est que j'avais oublié de découper les petites bandes marron pour mater donc, nos espaces d'aisance. Donc, je les matais à l'intérieur et à l'extérieur. Sur ce rabat, il nous faut deux petits volets. Alors, il nous faut deux espaces photos qui font. Donc, vous prenez un papier de 22 cm par 16 que vous pliez donc à 11 pour avoir une carte de 11 cm de haut par 16 de large. Donc, 22 par 16 que vous pliez en deux à 11 cm pour obtenir comme une carte photo. Sauf que sur cette carte photo, on va venir vous préparer un petit papier de 2 cm que vous pliez au milieu. Donc, c'est-à-dire on a 1 cm de pliage. J'ai bien fait 2 ou j'ai fait 3, je ne sais plus. Non, j'ai fait 3 cm pour avoir plus d'aisance. Donc, vous préparez un petit morceau de 3 cm, pardon. Vous pliez à 1,5. Donc, on obtient ceci. On crante les deux angles et on va venir poser ça juste au ras, comme ceci, de notre carte. Donc, là où on a le côté pliure, bien évidemment. On vous en colle juste au ras cette petite carte. Ce morceau ensuite va être collé sur notre page et c'est ce qui va nous donner cette carte, cet espace photo à 4 facettes. Alors j'espère que je me fais bien comprendre. Donc le papier de 22 par 16 plié à 11 pour obtenir une carte, un petit papier de 3 cm plié en deux, c'est-à-dire à 1,5, on biaise les angles et ensuite on en colle un côté. Un seul pour l'instant, bien évidemment. Et ce morceau, je vais le poser au ras de ma carte. J'espère que je suis bien dans le champ parce que je n'ai pas de retour vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, je file avec mon téléphone et mon petit trépied. Comme je suis obligée de le mettre haut, je n'ai pas de vue dessus. Voilà. Alors on se met bien bord à bord, bien évidemment. J'espère que vous voyez bien. Et là, je viens avec mon plioir bien insister pour le collage. Je vérifie avant que ça prenne bien que je sois bien au bord. C'est important parce que sinon après, le montage ne sera pas correct. Voilà. Alors, vous voyez, ma petite pâte est collée au ras de côté pliure, bien évidemment, pas côté ouverture. Hein. On a toujours notre ouverture qu'elle a et la pâte qui est collée ici. Alors, certaines d'entre vous connaissent certainement ce montage, mais celles qui ne connaissent pas, c'est pour ça que je prends un peu de temps de m'expliquer. J'espère ne pas être trop longue non plus, ne pas être trop rabat-joie. Voilà, maintenant, donc en voilà une. On fait la même chose avec le deuxième. Donc moi, j'avais déjà préparé. Vous voyez, ma petite pâte de collage est là. Vous voyez mon ouverture. Cette petite carte, maintenant, on va venir les poser. Je retire mon papier pour ne pas l'abîmer. Donc sur notre page qui fait 24,7 par donc 17 de large, une fois les plis finis et collés sur notre reliure, on va coller ceci. Donc on va remettre de la colle sur notre petite pâte d'encollage et venir la mettre au ras ici et la centrer bien sûr puisque notre page fait 17 et là on a un rabat de 16 cm. Donc voilà, on a un rabat de 16 à 17 cm.
Et là, on va venir coller ça tout en haut et l'autre tout en bas de notre page. Et ça, c'est important de le faire avant le papier décor, bien évidemment, puisque notre petite pochette va être prise, notre petit rabat va être pris entre le papier décor. Alors, je ne vais pas me mettre sous la caméra, vous voyez ce que je fais, mais pas beaucoup d'espace pour travailler avec le trépied. Voilà, je me mets bien au bord de ma page, de mon rabat. Faut vous avouer, je vois pas grand chose si je mets pas la tête dessus, et j'ai l'impression que si je mets ma tête dessus, je suis sous ma caméra et vous ne voyez plus rien. Alors moi qui ai des problèmes de vue, déjà si j'ai pas le nez sur mon travail, c'est compliqué. Il faut vraiment que je sois bien au bord. Voilà. Voilà. De cette façon, j'ai mon rabat qui s'ouvre comme ceci. Cette partie va être cachée avec le papier. Et là, on n'aura plus qu'à mater les intérieurs et bien sûr l'extérieur. Je fais la même chose avec celui du bas. Alors, je les ai fait de 11 cm volontairement, déjà pour ça un espace photo. Et au milieu, on va mettre notre petite flippette, comme sur l'album Cozy, pour fermer ces deux rabats. Alors, je viens me passer au ras de mon rabat, comme pour le haut. Et je m'aligne bien évidemment en face de celui du haut, pour que ce soit plus esthétique. Centré sur ma page et aligné avec celui du haut. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez prendre votre mesure et marquer exactement vos 16 cm. Quand on a l'habitude, on arrive à le faire à l'œil. Voilà, très bien. Voilà, j'hésite pas. Appuyez bien sur votre patte d'encollage, en haut comme en bas. Et voilà, là on a nos deux rabats. Alors, sur ce rabat, moi j'ai déjà découpé mes petits papiers. Donc on a un rabat de 11 par 16, donc il nous faut un papier de 10,6, non pardon, 10,6 par 15,6 qu'on va venir placer comme ceci au milieu de notre carte. J'ai préparé également celui du bas qui va venir comme ceci à la même mesure, donc on a 15,6 par 10,6. À la limite, ça vous pouvez le faire après si vous voulez couper vos papiers de décor uniquement après. Par contre, celui-ci, on va être obligé de le mettre maintenant puisqu'il faut qu'on mette les flippettes. Et pour mettre des petites flippettes, alors moi j'en ai préparé deux. J'ai préparé une encre marine et une petite aiguille. Il existe des flippettes en bois, en plastique, transparentes, de couleur. Et il nous faut également donc 2 attaches parisiennes pour fixer ces deux petits rabats. Alors, donc c'est pour ça que c'est important sur celui-ci de mettre le papier décor, puisque si on met les flippettes, on ne pourra plus mettre le papier décor après. Alors pour ceci, j'ai préparé un papier uni, enfin uni, sans motif. J'ai travaillé le milieu avec des papiers exclusivement dans les teintes marron et brune. Et j'ai choisi un papier qui n'a pas vraiment de dessin, puisqu'il va être caché par les rabats qui, eux, ont des dessins. Alors ce papier mesure 16,7, puisqu'on a 17 de largeur sur notre page, par 24,5, puisqu'on a ici 24,7. Donc je vais venir en coller. Je ne vois rien. 24,4, il faut que je recoupe. Donc il vous faut 24,4 puisqu'on a 24,7 par 16,7. Il faut que je recoupe à 24,4. Je suis un peu trop longue. J'ai oublié de le recouper celui-ci.
Voilà, donc je répète, le papier décor 24,4 par 16,7. Voilà, c'est ça, 24,4 par 16,7. Donc on en colle ce papier de façon à pouvoir poser les flipettes. Et on vient se placer comme d'habitude en laissant juste un petit espace blanc tout le tour de notre papier. Donc on a 3 mm de retirer, je vous rappelle, de façon à obtenir ce petit espace tout léger et suffisamment visible. Voilà. Alors maintenant que ce papier est posé, je vais pouvoir poser mes flipettes. Alors pour celles qui ne savent pas comment les poser, on centre le milieu de notre page. On va le faire ensemble. Là on a un rabat qui fait 16 cm. Donc à 8 cm, on fait un petit repère. Idem en bas. On se fait un petit repère à 8 cm. Ce qui nous permet de voir où poser notre flipette. Moi, je vais mettre l'encre marine en bas et ma flèche en haut. Voilà, comme ceci. Alors là, moi, j'utilise un petit outil pour faire le trou. Celles qui ne sont pas équipées, vous pouvez prendre un compas, quelque chose de pointu qui vous permette de percer votre papier. Alors, je place ma flipette sur mon petit repère que j'ai fait, de façon à ce qu'elle ne gêne pas l'ouverture, mais qu'elle maintienne ma page. Et dans le petit trou de ma flipette, je vais faire un petit repère au crayon de papier. C'est là que je vais venir faire mon trou. Même chose pour la flipette du bas. Je mets mon repère sur mon petit bout de papier. Alors là, il faut que je la mette un peu plus haut, sinon je ne pourrais pas ouvrir. Est-ce que je suis dessus? Voilà. Et je fais pareil, le petit repère. La flipette de côté. Avec mon outil, je viens percer mon papier. Même chose pour celle du haut. Ça, c'est important de le faire avant de coller le papier derrière, puisqu'après, vous ne pourrez plus cacher votre flipette. Alors, quand on a fait le papier sur la page les montages sur le rabat de droite, j'ai décoré après, puisqu'il n'y avait pas de système de flipette. Là, on était obligé de le faire avant, sinon on ne pourra plus poser notre attache parisienne. Voilà, et derrière, je viens bien évidemment écarter mon attache parisienne. Mais pour celles qui scrapent, vous savez déjà ça. Je précise, c'est surtout pour les débutantes qui voudraient faire le tuto. Donc, je passe mon attache parisienne dans ma flipette. Je viens la mettre là où j'ai perforé. Et je rabats derrière. J'espère que vous voyez ce que je fais. Je ne sais pas si je suis dans le champ. Ah si, c'est bon. Voilà. Et là, je viens. J'hésite pas d'écraser ma flipette avec le plioir. Je mets ma main dessous puisqu'on a des papiers de l'autre côté, qu'il ne faut pas les abîmer. Voilà. Et mes flipettes sont mises et ferment bien mes deux espaces photos. Alors comme moi j'ai découpé mes papiers, je vais les coller, ça sera fait. Donc je vous rappelle que ce papier doit faire 10,6 par 15,6 pour notre espace de 11,16. Par 16, pardon, pas 11,16. Décidément, les tutos fin de journée. Hein. Voilà. On va sur la flipette pour ne rien accrocher. Et hop, j'ai pas gommé mon petit coup de crayon quand même.
Pareil, je vais le gommer. Hop. Voilà. Comme toujours, on encolle bien son papier. On n'hésite pas à passer avec un petit chiffon ou avec le plioir. J'ai des gommures, j'aime pas ça. Voilà. Maintenant, vous voyez, je mets à l'intérieur, je mâterai avec du papier uni, donc avec mon papier poêlé marron. Après, si vous voulez utiliser plus d'un bloc, vous pouvez toujours mâter avec du papier fantaisie. Moi, je ne vais utiliser qu'un seul bloc pour cet album. Et comme pour le cosy, j'avais utilisé déjà, si vous vous souvenez, du papier uni pour mâter mes intérieurs. Et celui-ci également. Et là, ça nous fera 4 espaces photos. Enfin, 1, 2, 3, 4. C'est vrai que si vous voulez en mettre une dessus, mais je trouve dommage de cacher le papier. Donc moi, je dis 4 espaces photos. Et la même chose en bas. On mettra ces 4 rabats-là avec du papier uni. Et on obtient encore 4 espaces photos. Et nos espaces seront bien fermés avec les flippettes. Et en laissant suffisamment d'espace entre les deux, ils ne se gênent pas pour la fermeture. Voilà, donc on a collé notre premier rabat. Donc derrière, il suffit de poser un papier identique à celui-ci, c'est-à-dire un papier de, j'ai dit tout à l'heure, 16,7 par 24,4 normalement. Alors, hop, je vérifie. Vérifiez toujours votre mesure avant. Vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas recoupé à 24,4, il faut que je le recoupe. Si vous en collez et que votre mesure n'est pas bonne, c'est trop tard. Donc vérifiez toujours votre coupe avant d'en coller. Donc on a dit 24,4 puisque notre page fait 24,7. Voilà, 24,4 par 16,7. Et on vient en coller comme ceci. Ici, après, on aura les angles, si vous vous souvenez, sur le cosy. Ce sont des angles photos qu'on a mis, que j'avais mis. Donc je remets la même chose sur celui-ci. Après, on pourrait très bien rajouter des rabats photos à la place. Donc si vous voulez rajouter les rabats photos, les espaces photos de 11 par 16, il suffit de les mettre sur le bord de votre page avant de coller le papier décor. Et là, nos attaches parisiennes seront cachées par le papier. Alors là, c'est un peu plus casse-pied à coller puisque on a le papier derrière. On a nos rabats de la page de droite, donc n'hésitez pas à appuyer même sur la façade avant pour en coller votre papier derrière. Parce que là, on a nos rabats sur la droite qui nous gênent un petit peu pour en coller le papier. Voilà, on a un rabat de fait. On va passer au rabat de gauche. Alors, pour le rabat de gauche, il nous faut, que je ne me trompe pas dans mes papiers, ça va ici. Voilà. Alors, il nous faut un papier toujours de 24,7 de haut par 19,8 de large. Alors, l'autre faisait 20 cm. Là, j'ai mis 19,8 de façon à ce qu'on ait 2 mm de moins, de façon à ce que quand on ferme, ce papier ne gêne pas pour fermer cette page. Ainsi, on a des fermetures qui ne sont pas du tout abîmées, qui ne se gênent pas. Celui-ci, on va venir le coller en face. Si on le fait exactement de la même taille, quand on va fermer, on va avoir une petite gêne, une résistance. Donc, je le mets de 2 mm de moins. Donc, 24,7 de haut par 19,8 de large. À 1,5 cm, vous faites un premier pli, qui va être notre pli de collage, et un autre 1,5 cm, qui va être notre pli d'aisance. Donc, on a un pli à 1,5, un pli à 3, et il nous reste donc nos 16 cm 8 exactement pour venir se placer là. Alors, comme d'habitude, on n'oublie pas de biaiser les angles de notre rabat de collage. Et on va venir mettre cette patte de collage
Là, vous n'hésitez pas à mettre votre pli à plat, c'est plus facile. Si vous collez comme ça, vous êtes embêté. Mettez votre pli d'aisance à plat et on va venir se coller le long de notre reliure. Donc, j'en colle ce papier. Je viens me placer le long de ma reliure. Moi, je vois rien, c'est pas très pratique. Faire des tutos le soir, c'est vraiment pas l'idéal pour voir. Je ne vois pas où est ma tranche, donc c'est pas très facile. Voilà. Je colle à côté. N'hésite pas avec ton chiffon à frotter. Avec les petites microfibres, c'est l'avantage, même quand vous avez de la colle. Pour celles qui n'ont pas la gomme à colle, que moi j'ai, vous n'avez pas une petite microfibre et on arrive à enlever les excédents de colle quand on en a mis un peu trop sur notre bande d'encollage. Moi, j'aime pas les résidus de colle qui dépassent. Le côté maniaque me rattrape toujours. Voilà. Et là, je suis bien au bord de ma... On vérifie qu'on est bien au bord de sa reliure. N'hésitez pas à bouger un peu si vous voyez que c'est juste. Et là, on est dedans. Voilà. Alors, même chose pour l'autre page. J'ai maté mon espace d'aisance avec une petite bande de 1,3 puisque je vous rappelle, on a 1,5 et à l'intérieur, pareil, j'ai maté avec le papier pollen uni. De façon à avoir des tranches d'aisance plus jolies que des grands espaces blancs, comme on l'avait fait sur le rabat de droite. Et là, quand on ferme notre album, vous voyez, notre espace, il est pile à sa place. Alors, sur ce rabat, on va mettre des papiers comme de l'autre côté. Alors, moi, j'ai choisi de mettre les plumes comme celui-ci. Donc, notre papier fait toujours 3 mm de moins, c'est-à-dire là, j'ai 16,5 puisqu'on a 16,8 de large par 24,4 puisqu'on a 24,7 de hauteur. Et on vient coller ce papier comme ceci. Alors, même chose pour celles qui voudraient rajouter des rabats photos, des espaces photos supplémentaires. On peut, mais il faut les mettre avant de coller votre papier. Alors, moi, je le fais à l'identique du cosy, donc je ne vais pas en mettre puisque sur le cosy, je n'en avais pas mis. Mais on pourrait très bien ici rajouter des espaces photos. Alors, j'encolle mon papier. Je rappelle qu'il fait 24,4 par 19,5. 16,5, pardon. Oh là là. Alors, comme d'habitude, on vérifie avoir un petit bord blanc régulier sur les côtés, tout comme en haut et en bas. Et on en colle avec son petit chiffon. Voilà. Alors, on va faire l'intérieur. J'espère que je suis toujours dans le champ. Et là, à l'intérieur, on avait 2 rabats. J'ai posé mes rabats quelque part par là. J'en ai fait quoi de mes petits rabats? Voilà. Et en voilà 2. Alors, ici, on a 2 espaces photos qui vont venir se poser. On est à l'endroit à l'envers, c'est pas grave si j'écris à l'envers. Un comme ceci tout en haut et un comme ceci dans l'autre sens tout en bas.
Alors, pour ne pas se gêner, ces rabats doivent faire 12,3 de haut par 17 de large. Alors 17, puisqu'on plie à 1 cm, il nous reste 16, c'est-à-dire un espace photo, par 12,3. Même chose pour l'autre, 12,3 de haut par 17 de large, et on fait un pli à 1 cm du bord. Alors, même chose que d'habitude, sur la pâte d'encollage, on vient cranter, biaiser un petit peu nos angles. Voilà. Et on va venir coller ces deux rabats sur le bord de notre pochette, de notre rabat, pardon. Donc, un que je mets en haut à gauche, complètement en haut et complètement au bord, et l'autre, je le mets en bas, complètement en bas, et à droite, le long de la pliure. Donc, faites attention de bien laisser votre aisance pour toujours pouvoir plier votre rabat, et un à gauche et un à droite. Et comme je vous l'ai dit, ces rabats font 12,3 de façon à rentrer dans la page et à tout juste se toucher sans se gêner pour la fermeture, puisque notre page fait 20, je ne me rappelle plus combien j'ai dit qu'elle faisait, 24,7. Donc 12,3 et 12,3, ça nous fait 24,6. Ça nous laisse 1 mm d'aisance entre nos deux rabats, ce qui fait qu'ils ne se gêneront pas quand on les ferme. Alors on se place bien juste au bord de notre rabat, au bord en haut et au bord sur le côté gauche. On passe le plioir pour bien l'encoller. On essuie son surplus de colle, décidément. Je dois avec la colle ce soir. On essuie avec mon chiffon, j'ai fait bouger mon rabat. Voilà. Je viens en coller le deuxième, donc en bas à droite. Un pinceau à colle, si je l'avais sorti, ça aurait été plus pratique. Voilà. Et je me positionne bien le long de ma pliure, là je ne gêne pas. Et bien, j'aligne ma ligne bien en bas. Et vous voyez que nos espaces se chevauchent tout juste, ils se frôlent sans se toucher, sans gêner la fermeture. Maintenant qu'on a encollé ces deux petits rabats, on va venir poser un papier décor dessus. Donc moi j'ai choisi de mettre celui-ci. Alors comme je le disais hier, vous voyez que j'utilise tous les morceaux. Donc celui-ci, c'est la découpe de celui-ci. Pour ne pas le gaspiller, je choisis de mettre l'autre face, mais je viens le poser ici. Et je vais poser à côté une petite bande de papier, comme on a fait hier sur le rabat de droite. Une petite bande que j'ai mesurée, je crois, de 4 cm, 3,5. 3 cm et demi, que j'ai travaillé avec ma découpe de bordure. Si vous n'avez pas, vous, ou une autre, et si vous n'avez pas, vous pouvez mettre juste un petit papier de couleur pour venir camoufler le manque de papier qu'on a là. Et ça nous permet d'économiser un papier, de ne pas gaspiller. Et d'avoir une petite fantaisie sur notre page. Et les rabats, on les matera après avec du papier uni. Donc, moi, pour moi, en l'occurrence, c'est le pollen. Je viendrai mater mon papier comme ceci, avec une petite bande de papier décor pour rappeler toujours le thème de l'album. C'est pour ça que j'ai fait mes espaces de 12,3 de haut, de façon à ce qu'ils se chevauchent et de pouvoir mettre une petite bande de papier décor. Donc, on va en coller ce papier fantaisie. Alors, mon papier, comme c'est la suite de celui-ci, mesure, moi, 13,9 et donc toujours par 24,4 pour la hauteur. Donc là, je suis bien en hauteur. Je viens encoller mon papier. Après, je répète, celles qui veulent utiliser deux blocs, qui ne veulent pas mettre deux tranches de papier unies à côté, vous prenez un papier de la largeur de votre page, toujours par 24,4 de haut, et de la largeur de la page complète,
si vous voulez utiliser plus d'un bloc. Moi, comme je vous dis, c'est les astuces que j'ai pour l'utiliser quand je ne veux utiliser qu'un bloc de la collection. Il suffit de... Ça évite de gaspiller le papier, parce que sinon ces morceaux, après, on ne les utilise pas. Et puis, d'entamer un bloc, des fois, juste pour une page, en fait. Voilà, j'encolle bien mon papier comme d'habitude. Après avoir vérifié que j'étais bien aligné en haut et en bas. Là, hop, mon papier se repliera comme ceci. Et là, je vais venir encoller ma petite bordure, donc que j'ai fait de 3,5 cm de large par 24,4 de haut. Oui, ça ne choque pas. Ça rappelle le papier uni qu'on met ailleurs et ça permettra de glisser 2 photos derrière. Donc là, je ne l'encolle pas sur toute la longueur comme on l'a fait hier. J'encolle juste une petite partie en haut et en bas et sur toute la longueur, juste le bord. De façon à pouvoir glisser à l'intérieur le bout des photos. Là, je vais m'aligner le long de ma pochette, de mon rabat, pardon. Cette colle. Je prends le temps d'effacer ma colle, parce que je suis trop maniaque, je déteste les traces de colle sur le papier. Quand on en met un peu trop au collage, ça coule et ça fait des jolies traces qui ne sont pas très esthétiques. Voilà. Voilà, donc ce collage est terminé. Et les rabats, on les fera après. Ça peut être mis après. Ensuite, on va passer à l'autre rabat. Alors, le rabat suivant est un rabat qui va s'ouvrir vers le haut. Donc, il mesure 27 cm et demi. Alors, puisqu'il nous faut notre hauteur de papier, plus un pli d'1,5 cm pour l'encollage et un pli d'aisance de 1 cm. Là, on avait 1,5 cm de chaque côté. Sur celui-ci, on va avoir 1 cm. Donc, 27,5 par 16,8. Toujours 16,8 pour retirer les 2 mm, de façon à ce que ça ne gêne pas quand on ferme les autres rabats, que celui du milieu ne gêne pas à la fermeture. Donc 27,5 par 16,8, un pli à 1,5 et un pli à 2,5 cm de façon à avoir notre rabat d'aisance. Alors même chose, je viens cranter le bord de mon rabat d'1,5 cm. Celui d'1 cm, même chose que pour les rabats des 2 rabats précédents. J'ai maté avec un petit bout de papier, donc de 8 mm, puisque notre espace d'aisance fait 1 cm. À l'intérieur également, un petit papier de 8 mm sur toute la longueur pour mater. Et ce papier, on va venir l'encoller en haut de notre reliure. Je vais essayer de ne pas mettre trop de colle cette fois. La colle qui déborde, je n'aime pas ça. J'ai un pinceau, ça serait pratique de l'utiliser. Pour celles que ça intéresserait, c'est un petit pinceau en silicone qui vient de la boutique de Ninon, Horizon Créatif, et qui est très très pratique pour en coller, puisque la colle ne reste pas dessus. J'ai utilisé plusieurs pinceaux au préalable, des pinceaux spécial colle, avec des poils synthétiques, mais à chaque fois la colle durcit dessus. On ne peut pas laver le pinceau à chaque encollage, puisque quand on fait un album, on en utilise beaucoup. On en colle régulièrement. Et si on attend d'avoir fini plusieurs pages pour coller, la colle ne s'enlève plus. Alors que celui-ci, c'est du silicone. Une fois que votre colle est sèche dessus, vous l'enlevez à la main et il reste toujours nickel. Il ne coûte pas cher du tout et il est très pratique. Je ne regrette pas cet achat sur la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Voilà. On n'hésite pas à venir bien l'encoller notre rabat. Donc comme je l'ai dit, on se met au milieu de notre reliure et tout en haut au bord.
Et notre rabat va venir comme ceci, il arrive jusqu'en bas. J'espère que vous êtes bien, que vous voyez bien jusqu'en bas, que je suis dans le champ. Il arrive au bas de notre page. Je ne sais pas si je peux vous le montrer correctement. Bon, si je me lève, je ne suis plus dans le champ du tout. Voilà le chine, là, je pense que vous le voyez. Maintenant, on va coller le rabat du bas. Alors, en bas, on a un petit rabat. Je mélange dans tous mes papiers. Alors, qui mesure toujours la même largeur que celui qu'on vient de mettre, donc c'est-à-dire 16,8 par 15 cm de haut. 16,8 de large, 15 cm de haut. Avec un pli à 1,5 cm pour l'encollage et un pli d'aisance d'1 cm, comme celui qui va en haut, puisque c'est celui qui se rejoint en face. Même chose que d'habitude, on rentre légèrement, on biseaute nos petits angles. Et on va encoller cette partie-là pour venir la mettre au ras de notre reliure, comme on vient de le faire pour en haut. Quand j'utilise l'outil qui va bien, j'ai pas de débordement de colle. Alors, il faut que je me mette bien au centre. Alors, on se positionne au ras de notre reliure, au ras de notre papier blanc, et on se met au centre de façon à ce que nos papiers coïncident bien, celui du haut et celui du bas. Parce que je vous rappelle, on a fait 16,8 alors qu'en dessous, on a 17 cm. C'est pour que ça ne gêne pas la fermeture des rabats qui se trouvent au-dessus, c'est-à-dire ceux qu'on vient de poser. Voilà, notre rabat est posé. Alors sur ce rabat, là je pense que je vais être hors champ. Je vais avoir un petit souci. Sur le rabat du bas, nous allons poser de chaque côté également un autre petit rabat photo qui fait donc 12,4, puisque là nous avons 12,5. Moi je retire 1 mm de façon que ça ne gêne pas la fermeture. 12,4 de haut par 17 de large, avec un pli à 1 cm pour obtenir une largeur de 16. Même chose, je biseaute mes angles, et ça il nous en faut deux. Donc deux morceaux de 12,4 de haut par 17 de large, avec un pli à 1 cm du bord pour l'encollage. Et ces deux rabats, je vais venir les coller au ras à l'intérieur de mon rabat du bas. Je ne sais pas si je suis claire et j'arrive pas à vous montrer. Je vais peut-être tourner l'album. Je vais le mettre dans l'autre sens pour que vous voyez un petit peu quelque chose. Parce que je suppose que là, le bas, vous ne l'avez pas dans le retour caméra. Voilà, je vais me mettre comme ça. Donc, je pose l'album à l'envers pour vous montrer. Là, on a notre rabat qu'on vient de coller en bas. Je le mets à plat. Et je viens en coller ce rabat qu'on vient de préparer, donc de 12,4 par 17 avec un pli à 1. Je viens me le coller sur le bord de ce rabat. Il se rabattra comme ceci. Et l'autre, avec la même mesure sur le côté gauche, ils se rabattront à l'intérieur. Et on aura nos espaces photos qui vont venir comme ceci. J'espère que je suis claire. Je vais les encoller de façon à ce que vous voyez comment je les place. Et ça nous donne 4 espaces photos supplémentaires. Et ça, je viens le placer au ras de mon papier. On s'aligne bien au bord. Hop. Encore un peu trop de colle comme d'habitude. Vous restez bien sur le bord. Et même chose avec le rabat de l'autre côté. On en colle le petit rabat d'1 centimètre. Et on vient se poser au ras du petit rabat.
On appuie bien avec son plioir pour en coller. Et voilà, donc ça sera amaté exactement comme sur mes autres espaces photo, avec un papier uni et une petite bande de papier décor. Mais je vous remontrerai quand on fera l'encollage du papier fantaisie. Voilà, vous voyez, nos rabats se plient et en les faisant de 17 cm avec le pli, on obtient 16 cm. On ne se gêne pas du tout sur la fermeture. Et ce rabat revient comme ceci. Voilà. Lui, il va en dessous du grand. Alors là, on va mettre un aimant et un, bien sûr, en haut. Donc à la limite, sur cette page-là, celles qui n'ont pas d'aimant, on peut se passer d'en mettre puisque de toute façon, ils sont fermés. Ensuite, on a les autres rabats au-dessus qui ferment. On va mettre un petit aimant. J'en ai plus petit. Ça m'embête de mettre un gros sur ce rabat. Viens à toi. J'ai plus de petits aimants. J'ai plus de tout petits aimants, je ne vais pas en mettre sur cette page de toute manière. Oh, si on met. Allez, je fais comme à mon habitude, je mets mes aimants. Ça va me stresser si je ne le fais pas. Je voulais des petits, mais je n'en ai plus, c'est pas grave, je vais mettre les gros. Alors pour placer les aimants, on fait la même chose que d'habitude. Ah, mais ils sont collés entre eux. Un petit bout de double face. Je viens placer mon aimant au milieu de ma page. C'est pas très facile pour travailler hein, quand on n'a pas de place pour vous montrer. Donc on se met à peu près au milieu de la page. Mon milieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je me mets au milieu de la page, si vous voulez mesurer, vous mesurez. Je me mets. Ah. Pas trop au bord de façon à ce qu'il ne gêne pas. Je viens coller mon aimant sur celui qui est mis en place ici, pose tout seul. Et vous vous souvenez, moi j'utilise un petit bout de double face, le Score Tape. On ne se trompe pas de nom aujourd'hui. Pas évident de vous montrer comment travailler alors qu'il n'y a pas de place. Alors je retire mon morceau, la protection du double face. Quand j'y serai arrivé. Voilà. Je reviens en position normale parce que sinon j'arrive pas à vous travailler. Voilà. Et je viens poser mon papier bord à bord de celui du bas. Je m'aligne bien avant d'appuyer. Donc sur le rabat qu'on vient de mettre tout en bas. Et on appuie de façon à faire adhérer notre aimant sur le rabat du bas. Et voilà. Notre aimant est en place. Il sera caché par le papier comme celui du haut. Quand on n'oublie pas, c'est mieux. Voilà. Alors, mon papier est sali. Ne faites pas attention, c'est qu'hier j'ai une crevasse qui a éclaté quand j'ai mis mon papier. Du coup, j'ai mis du sang sur mon papier. C'est pas très esthétique. Heureusement que ça va être caché. Et que cet album est pour moi surtout. Voilà. Notre rabat est fait. Maintenant, on va travailler ce rabat du haut. Il va encore falloir que je bouge. Alors ici, on a un volet. On a 3 petites cartes. Une carte triple, si vous vous souvenez, sur l'album Cozy. On a 3 volets comme ça qui vont s'ouvrir, mais qu'on ne posera qu'en dernier, puisqu'il faut le coller sur le papier décoré. Donc ces 3 petits volets, on les mettra après en mettant le papier décor. Par contre, à l'intérieur, ici, on a une bande passante que j'ai déjà préparée. Donc j'ai préparé une bande de, moi je l'ai faite de 5 cm. Ensuite j'ai découpé avec ma perfo, comme pour mes autres pochettes rabat. Et on va venir placer cette bande comme ceci, au milieu de notre page.
Alors moi, je ne colle pas les deux côtés, je colle le haut. Comme ça, j'enfile mon papier décor et je colle l'autre petite patte. On a fait un pli à 1 cm en haut, un pli à 1 cm en bas. Donc votre bande, elle doit faire au total 27 cm. Un pli à 1 cm. On la colle comme ceci. On vérifie où on doit plier en bas et on en collera après sur le papier décor. C'est plus facile pour enfiler le papier. J'espère que je suis vraiment assez claire dans mes explications. J'ai l'impression de bafouiller. Alors, je vais en coller le bord de cette petite bordure. Vous mettez bien au milieu de votre page. Alors, moi, je me pose comme ça et ensuite, je vérifie ma mesure de chaque côté. Là, j'ai 6,5. Et là, j'ai 6. Donc, je ne suis pas au milieu. Deux. Et 6, 2. Voilà. Ma bande est collée au milieu. J'ai perdu mon pouvoir. Je perds toujours mon matériel. Voilà. Mon aimant est dessous, il sera caché après avec le papier. Et je répète, je n'en colle pas le bas. Comme ça, quand on va placer, imaginons que ce soit le papier décor qu'on a décidé de mettre ici. Je vais placer mon papier décor et ensuite seulement je collerai la petite patte dessus. Ce qui permet d'avoir plus facile. Quand on colle en bas, après on galère un petit peu parfois pour enfiler le papier à l'intérieur. Donc moi j'en colle celui du haut, je place mon papier et ensuite je colle celui du bas en même temps. Soit vous le coincez dessous en collant votre papier, soit vous le posez dessus. Ça on le fera après. Hop. Alors je reviens dans le bon sens pour continuer d'en coller nos pages. Alors maintenant on va passer au troisième rabat. Alors ça, pas que je me trompe, ça va en haut. J'ai préparé tous mes petits papiers, mais si j'en perds, j'ai du mal à les retrouver ensuite. Alors là, on a un rabat qui nous fait 24 cm,5 de façon à ne pas gêner. Les autres faisaient 24,7. Alors toujours pour ne pas avoir gêné les replis, je diminue de 2 mm. Donc 24,5 de haut par 16,8 de large. Avec un pli. Alors 16,8 de large, c'est notre page. Alors il faut... Je me suis encore trompée dans ma mesure. Je suis désolée. Alors on a 18,8. Alors 18,8 de large et pas 16,8. 18,8 de large avec un pli à 1,5 cm, un pli à 1,5 cm. Parce que là, on a juste 1,5 cm d'aisance et 1,5 pour le collage. Alors, même chose que d'habitude, on biseaute les angles pour le collage. Alors, je répète, une bande d'1,5 cm pour le collage, un pli de 1,5 cm d'aisance et il nous reste au total 16,8 qu'on vient coller ici, donc au ras de notre page qu'on vient de coller précédemment, comme ceci. On vérifie bien avant l'encollage toujours d'être bien en haut et bien en bas, et en largeur également. Donc j'en colle ce petit espace d'1,5 cm en laissant libre le demi-centimètre qui est notre gousset d'aisance. Voilà, je viens me placer en faisant toujours attention d'être aligné bien droite, bien évidemment, et de ne pas gêner la fermeture de la page supérieure.
Donc on s'aligne bien au ras de notre reliure. Avec le plioir, on vient bien encoller notre rabat. Et voilà, vous voyez, quand on va fermer, on a ce rabat d'1,5 cm. Celui-ci qui vient au-dessus qui fait 1 cm. Pas de gêne. Celui du bas. Celui-ci. Ensuite, on rabat à gauche et on rabat celui-ci. Et on a notre album qui est fermé. Et j'ai encore oublié mon aimant, c'est pas possible ça. Oh là là. Alors, maintenant on arrive sur la page du fond. Alors ici, on a une pochette à ajouter sur notre page. Le rabat qu'on vient de faire de 24,5 par 18,8, on a une pochette qui vient en bas. Alors cette pochette, je l'ai faite de 9 cm de haut par 19 de large, avec un pli à 1 cm sur le côté, un pli d'1 cm en bas et un pli bien évidemment d'1 cm de l'autre côté. Alors vérifiez toujours bien votre mesure sur votre rabat. Et on vient le coller en bas du rabat qu'on vient de mettre. Pareil pour comme les autres, j'ai passé ma perfo de bordure sur le bord de ma pochette. Voilà. Et on vient coller cette pochette au ras de notre rabat. On s'aligne bien sur le bord. Voilà, notre pochette est créée. Alors pour décorer cette page, j'ai préparé un petit papier qui va venir se glisser à l'intérieur, comme d'habitude, de notre pochette. Voilà. Qui va venir comme ceci. Et le bas qui va venir se glisser sur ma pochette au ras de la dentelle, comme ceci. Donc ce papier pour moi fait de largeur 16,5, puisqu'ici on avait 16, je sais plus combien, j'ai dit tout à l'heure. On a 16,8, donc mon papier décor fait 16,5 par 7 par 8 cm 6 par 7,5, puisque j'ai mon galon qui est fait là. Mon papier vient juste au ras de la bordure dentelle. Et celui-ci du haut mesure 16,5 par 17 cm pour rentrer juste un petit peu dans ma pochette. Donc 16,5 par 17. Je vais en coller ces papiers là. Ça sera fait. Hop. Comme d'habitude, on s'aligne au bord, au ras de ma dentelle. Faut attention de ne pas abîmer mon rabat qui se trouve tout en bas. Et légèrement mon papier. Je suis à 16,5, il nous faut 16,4. Voilà. Allez, on colle ça. Et on passe à la dernière partie inférieure de ce rabat après.
comme toujours, on appuie bien sur son papier, on en colle bien toute la surface. Et voilà. Notre rabat à l'extérieur est fait. À l'intérieur, on vient poser juste un papier, donc qui lui fait toujours 16,5 par 24,4 normalement. Si j'ai bien pris ma mesure, 24,4, voilà. Et il vient se poser comme ça. Et ici, on a nos espaces photos qui se font avec les angles dentelle. Alors, encore une fois, pour celles qui n'ont pas d'angle dentelle ou qui veulent rajouter des rabats photos, si vous vouliez par exemple remettre des rabats en 16, il faut les mettre avant de coller ce papier. On peut très bien remettre un rabat ici et un rabat ici. Il faut le mettre maintenant si vous voulez en mettre. Moi, je ne mets pas de rabat photo, j'aurai mes angles dentelle, donc je viens en coller ce papier. Pour celles qui ne veulent pas décorer leur papier immédiatement et les faire après, n'oubliez pas, vous enlevez toujours 3 mm dans la hauteur et 3 mm dans la largeur de votre papier. Je cherche mon plioir, je ne sais pas ce que j'en ai fait, ben voilà, il était là. Voilà, on a un rabat de fait. Maintenant, on arrive au fond de notre album. Alors, le fond de notre album, comme sur l'album Cozy, on va mettre une pochette. Alors, cette pochette, je l'ai coupée de 10 cm de large et j'ai découpé avec ma perforatrice. Et en hauteur, je l'ai faite de 27 cm et demi, de façon à être sûre. J'ai fait un pli à 1 cm là, 1 cm sur le côté. Je me pose au ras de ma reliure et je viens prendre ma mesure en bas pour être au plus juste sur mon album et que ça ne gêne pas la fermeture. Je fais un petit repère et je vais plier mon papier. Voilà, mon papier est plié. Je gomme le petit repère que j'ai fait. Je n'aime pas les traces de crayon. Alors, même chose que d'habitude, on vient cranter la pochette pour faire l'angle et on crante en haut. On écrase notre pli avec le plioir et on vient placer sa pochette donc au ras de notre reliure, en haut, en bas, et on s'aligne à droite bien évidemment au ras de la reliure. Donc on va en coller ceci. Voilà, on en colle bien nos 3 rabats. On vient se poser au ras de nos pliures sans gêner. Vérifie toujours qu'on ne gêne pas le fonctionnement des autres rabats. On appuie avec le plioir pour bien l'encoller sur notre structure. Ça, c'était notre dernière interaction. Voilà. Alors, même chose, j'ai préparé mes découpes. Donc, mon papier qui va venir ici, pour moi, avec ma bordure dentelle, mesure 8 cm et demi de large par 24,6. Si je suis bien en longueur, non, il faut que je la recoupe. 24,4 s'il me faut, pardon.
Donc on vérifie toujours, vous voyez, hein, si je n'avais pas vérifié, je collais un papier trop long. Je me mets au ras de ma dentelle de façon à avoir un petit jour blanc à droite et ici être au ras de ma dentelle, de ma découpe. Ce papier va venir ici, je vais l'encoller tout de suite, ça sera fait. Donc je répète, 24,4 par 8,5 pour moi qui est la dentelle. Si vous n'avez pas fait de découpe dentelle, vous mesurez donc bien sûr la largeur de votre pochette, c'est-à-dire j'ai 10 cm, donc il nous faut 9,7 pour celles qui n'ont pas de découpe de bordure. Et si vous avez fait votre pochette ou plus large ou plus haute, vous me reprenez bien la mesure de votre pochette et vous en la largeur et vous enlevez 3 mm comme partout ailleurs pour avoir votre petit espace blanc tout le tour. Voilà, moi je me place au ras de ma dentelle et je tombe bien partout. Voilà, et on va placer pareil un petit papier dessous. Alors moi j'ai choisi celui marron, là je vais le recouper parce qu'il est un peu trop large. Donc il nous faut, si je me mets à ma bordure, 9 cm et demi, 10 cm maximum, mais 9,5 c'est très bien. Et toujours en hauteur de 24,4 bien évidemment. Comme toujours, on vérifie avant d'en coller que ça rentre bien dans la pochette et on vient se placer comme ceci. Voilà. Après cet album, vous pouvez, une fois que vous avez vos mesures et vos mesures des rabats, des différents rabats, vous le réalisez avec n'importe quel album. Vous voyez, là, c'est le deuxième qu'on fait, j'ai fait avec le COSI et là on le fait avec l'album Aventure et il se réalise avec d'autres papiers. Et vous pouvez bien sûr modifier vos interactions une fois que vous avez compris le truc. Comment réaliser les interactions des différentes pages, vous les modifiez, vous rajoutez des pochettes, vous en retirez, vous rajoutez des rabats à votre guise. Une fois qu'on a compris le truc, c'est très simple. Alors, même chose, j'en colle bien au ras. Alors, on n'oublie pas qu'ici, le petit pli d'aisance, c'est le pli d'aisance de notre rabat supérieur. Donc, on se colle au ras de notre pâte de collage. Et voilà, le fond de notre album est fait. Ici, il nous restera à ajouter les angles photos. Ici, même chose. Là, il faut finir la décoration de ce rabat, c'est-à-dire mettre le papier. Ici également. On va coller le papier du dessus déjà. Ça sera fait. Hop. Alors, mon papier, il était prêt. Moi, j'ai choisi celui avec les encres marines, puisque dessus va venir un papier, une carte triple qu'on va réaliser ensemble. Là, je viens déjà en coller ce papier-là. Alors, je vérifie que je suis bien en longueur. Bien à toi. Voilà, là je suis bien, donc je peux en coller.
je n'ai pas les traces de colle. Voilà. Élément, vérifier que ça fonctionne. Alors, il nous reste à mettre le papier. Ces papiers qui vont sur les rabats du bas. J'ai tout préparé, mais si je ne les pose pas. Alors ici, pour le rabat du bas, il nous faut un papier de 11,8 par 16,5. 11,8 par 16,5 qui va venir se poser comme ceci sur notre rabat du bas. Même chose, on n'oublie pas quand j'ai des aimants, je mets de la colle autour de l'aimant pour être sûr que ce soit bien encollé sur mon papier. J'ai pris le temps de choisir mes papiers avant de faire la vidéo, bien sûr, pour que ce soit quelque chose d'harmonieux quand même. On a des papiers qui n'ont pas trop de dessin, ceux-ci. Donc il faut... C'est pratique. C'est plus pratique à couper que quand il y a des gros dessins. Il faut les harmoniser quand même entre eux. Voilà. Alors, on repart du dessous. Là, c'est maté, là aussi. Alors maintenant, on a maté là. Il nous reste à mater à l'intérieur. Alors, je vais les faire après parce que je n'ai pas préparé mes papiers. Et je vous montrerai quand j'aurai coupé. Là, il nous faudra des papiers de donc 11 par 10,6 par 15,6 et une bande de papier fantaisie pour compléter. Je vous montrerai après quand je les aurai collés, parce que je ne les ai pas préparés, ceux-ci. Là, c'est pareil. Il nous faut mater nos petits rabats qui sont ici avec un rabat photo. Même chose, donc de 10,6 par 15,6 et une petite bande qu'on viendra poser comme ça en bas, qui rappelle toujours le papier. Là, je vous redonnerai les mesures quand je les aurai coupés et collés. Et là, il nous reste à mater ce papier. Ici, il nous reste à faire le petit livret. Un dépliant plutôt, j'appelle ça un dépliant photo. Pas facile de travailler quand on n'a pas de place pour rester dans le champ. Alors, je ne l'ai pas préparé celui-là de papier. Pas très malin. Alors là, il nous faut un papier toujours de 16, j'ai 16,8. C'est ça, 16,8. Donc 16,5 par 24,5. 16,5 par 24,5. Voilà. Alors, je vais placer mon papier comme ceci. Et coller ma petite patte en même temps. On n'oublie pas d'enlever la protection du double face. Et on en colle. Voilà, j'ai placé mon papier toujours centré sur mon rabat. Et je viens également encoller ma petite patte de notre bande passante que je viens glisser dessous. On va essayer de rester droite, bien évidemment. Alors, avant d'appuyer mon encollage, je vérifie
Où est placée ma petite patte? À droite. Je suis assise 3. Très pratique quand il n'y a pas de place pour travailler. Voilà. Une fois que je suis sûre d'être droite, je peux appuyer mon encollage. J'ai l'impression d'être droite, pourtant en mesurant j'y suis. On va revenir à l'endroit, si j'y arrive. Fermer mes rabats, voilà. Donc vous voyez, notre pâte est finie. Ici, on va découper dans une des chutes. Alors, soit dans une chute ou soit dans le papier uni, une petite bande de la largeur de l'espace qu'on a là. Je vais essayer de la découper. Je vais trouver un papier qui va pour le mettre et je vous le reverrai quand j'aurai encollé tous mes petits papiers. Un papier qui correspond avec, ça serait sympathique. Je trouverai ça dans les chutes parce qu'on a plein de chutes, bien évidemment. Un papier comme ça serait pas mal. Voilà, il suffira ici de mettre un petit papier de matage. Alors, si vous avez fait une bordure comme moi, vous mesurez entre l'espace de votre dentelle. Si vous n'avez pas fait de bordure, vous mesurez la largeur de votre bande qu'on a fait, qui était de 5 cm. Je crois, j'ai fait 5 moi, 4,5. Je vois rien du tout. 5 cm plus, et moins ma dentelle. Donc, si vous faites une bande de 5 cm et que vous n'avez pas découpé de bordure de dentelle, vous faites un papier de matage de 4,7. Toujours 3 mm de moins. Moi, je vous le montrerai quand j'aurai maté le papier, parce que je n'ai pas découpé ma bande. On va revenir en position normale, parce que là, sinon, je ne peux plus travailler. Voilà, tous nos rabats sont faits. Donc, il reste à mater le rabat du bas. Je vais le faire hors caméra, puis je reviendrai vers vous avec les mesures, puisque là, mes papiers ne sont pas prêts. Donc, on a ce rabat de gauche qui vient comme ceci, celui du bas, celui du haut. Ici, on va mettre notre espace photo. Alors, j'ai coupé pour ceci 3 rabats qui font 11 par 16. Voilà. 3 rabats de 11 par 16. Et celui du fond avec un pli. Donc, 16 de haut et donc 12 de large avec un pli à 1 cm pour ces deux-ci. Donc, 16, 12, un pli à 1 cm. Et celui qui va se trouver au milieu, qui n'a pas de rabat, lui fait 11 cm,3. Il est un tout petit peu plus large de façon à ce qu'on n'ait pas de problème de pliage, par 16. Et je vais venir coller ce rabat comme ceci. L'autre, toujours de l'autre côté, comme ceci. Et on aura notre espace de 3 photos qui va venir se poser au milieu de ce papier-là. Donc, je vais en coller ça et je reviens vers vous avec les finitions. Je vous dis à tout à l'heure. Normalement, vous avez tout pour finir cet album. Je finis l'encollage de la pâte, le matage du rabat du bas et je reviens vers vous avec tout ça quand ça sera terminé. Je vous souhaite une bonne fin de jour, une bonne fin de soirée, une bonne nuit puisqu'il est très tard, il est près de 23 h. Et je vous dis à bientôt avec la suite. Merci, au revoir et j'espère avoir été assez clair et pas trop rabat-joie. Et pour les erreurs, je m'en excuse. Comme je vous l'ai dit, je ne fais jamais de tuto, je scrape toute seule dans mon coin d'habitude. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, je vous retrouve ce soir avec le final du tuto pour l'album Le Folio Aventure. Donc, j'ai terminé. Hier, demain, vous aurez la vidéo que j'aurais fait hier avec le collage des papiers pour les interactions du milieu et suivra la présentation finale. Alors, il me manque mon chipboard que j'avais mis sur la première reliure que j'avais fait, si vous vous souvenez, marqué chronique de voyage, puisque comme j'ai refait, si vous vous souvenez, je vous avais expliqué que j'avais commencé à faire l'intérieur sans mettre ma vidéo en route. Donc, du coup, j'étais obligée de recommencer une autre couverture. Donc, on a travaillé sur la deuxième. Donc, il me manque juste mon petit chipboard. Je les ai commandés chez Ninon, je les attends. Voilà, alors notre folio se présente comme ceci. Voilà, ma décoration est complètement terminée. Tous mes papiers sont collés.
Dans la vidéo que je vous ai préparée hier soir, j'ai terminé tout le collage des papiers pour les interactions. Et ensuite, moi, j'ai fait ma décoration. Que ça, vous avez vu comment on faisait pour les autres volets. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, hier, on était resté sur ça. Ça, on a fait ensemble. Il restait juste les papiers à coller. Donc, voilà ce que ça donne. Cette interaction qu'on a faite. Hop. Et celle du haut, même chose. Là, j'ai maté avec mes papiers. Et mes flippettes fonctionnent bien. Sur la page de droite, j'ai mis, comme je vous le disais, mes espaces dentelle photo. J'arrive pas à voir si j'ai un retour. Voilà. J'en ai mis 2 sur les coins, ce qui nous permet de mettre 2 photos au format 10-15, comme ceci. Sur ma bande, alors, petite erreur que vous allez voir dans la vidéo que j'ai fait, j'ai encore oublié de mettre les aimants sur ce rabat de façon à ce qu'il soit. Alors, ceci dit, s'il n'est pas aimanté, c'est pas grave, puisqu'il est maintenu par celui-ci qui lui est aimanté et par celui-ci ensuite. Donc, nos rabats ne peuvent pas s'ouvrir. Moi, j'aime bien qu'il reste bien en place. Donc, comme j'ai oublié l'aimant, j'ai rajouté une petite bande passante hier sur laquelle j'ai mis un aimant et j'ai mis mon aimant là que j'ai camouflé entre guillemets avec une petite étiquette. Et là, on a une carte double qui vient dans la bande passante. Là, j'ai mis une petite étiquette de la collection que j'ai mise en 3D avec une mousse de 0,5 qui retient la carte quand l'album est debout. La carte ne peut pas tomber et ça finit la décoration. J'ai mis également les petites étiquettes. Alors, ici, on avait collé les rabats photo que j'ai maté donc avec un espace photo de 10,5 par 15,5 et une petite bande, comme je vous l'expliquais hier. Pour compléteur, je crois qu'elle fait 1,5, la petite bande de papier qui rappelle le papier décor. Là, on avait posé la bande dentelle pour compléter la page. Ici, donc, j'ai formé, comme je vous le disais hier, la carte 3 volets. Donc, pour des photos 10 par 15, donc les volets font 11 par 16. Et celui du milieu est un peu plus grand, il fait 11,5, de façon à ce que quand on rabat, vous voyez, quand on rabat, ça ne gêne pas. J'ai mis un aimant sur ce papier et un sur la couverture, de façon à ce que le rabat reste bien fermé. Une petite étiquette de la collection que j'ai mis en 3D. Et là, sur mon rabat du haut, comme je vous l'avais expliqué hier, j'ai encollé avec vous sur le tuto le papier. Et là, j'ai posé mon petit papier décor. Et on glisse derrière une carte. Alors, j'ai fait une grande au format 13-18. Donc, 14-19 pour une photo 13-18. Et une petite étiquette. Toutes les étiquettes de la collection, je les ai matées en blanc pour le journaling. Là, sur mon rabat du bas, je ne sais pas si vous allez voir parce que je n'ai pas de retour. Comment je vais mettre? Voilà. Sur le rabat du bas, j'ai maté également mes espaces photos, donc de 10,5 par 15,5, avec une petite bande d'1,5 cm pour compléter la hauteur, et rappelez toujours le papier qu'on a mis donc au milieu. Même chose sur là, et même chose là. Hop, je reviens à la position normale. Là, on avait fait une pochette dans laquelle j'ai glissé une carte double et une petite image de la collection matée. J'ai mis également des petits mots de la collection mis en 3D. Là, j'ai collé mes espaces dentelle. J'espère que je suis toujours dans le champ. Et là, donc, vous voyez, j'ai mis collé mon papier. On l'avait fait, je crois, ensemble dans le tuto hier. J'ai mis quelques petites étiquettes de la collection et toujours une carte double et une étiquette. Une image matée pour le journaling. Voilà, ça c'est le travail qu'on a fait, que je vous ai fait sur le tuto d'hier soir. Une fois que vos papiers sont collés, il suffit de prendre vos mesures. Je vous ai pas mis les mesures comme sur le premier, mais il suffit de prendre votre mesure en hauteur et en largeur, moins 3 mm à chaque fois pour vos espaces, pour mater avec votre papier décor. Voilà, et bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. Et demain, je filmerai la vidéo présentation finale donc de cet album. Voilà, je vous souhaite à toutes une bonne fin de soirée. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain avec la vidéo de présentation. Au revoir.
Et merci d'avoir suivi.